écouter. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est la première fois que vous avez la vidéo dans le saut à Bonneau. On a beaucoup fragmenté. On y est allé trop vite. Vous savez, quand je vois le président Mobutu pendant 32 ans comment on appelle, il a divisé une seule province, une seule. Oui, le Grand Bandundu fut une seule province. Oui, si en 32 ans, quelqu'un n'a fait qu'une seule province, on ne pouvait pas en si peu de temps disséquer un peu tout ça. Voilà. Maintenant, on a tout fragmenté et puis... voilà. On nous a vraiment saucissonné, trop de provinces. Et certains leaders qui étaient chauds pour certaines provinces ne sont plus chauds. Ben oui. Parce qu'on a sont terrés, certains terrés à Kinshasa. Oui, on a fait... Alors qu'ils étaient le premier à... Oui, parce que tout simplement, on a affaire à des provincettes maintenant. Ce sont des provincettes, il faut bien le dire. Et on n'a pas rempli toutes les conditions. Effectivement, l'idée n'était pas mauvaise en soi. C'était pour donner, pour rapprocher un peu plus le gouvernant de gouverner. Mais le problème c'est que est-ce qu'on n'a pas rempli toutes les conditions qu'il fallait? On ne va pas créer une province comme ça sans penser aux infrastructures, sans penser à beaucoup de choses. Voilà. On commence par la loi électorale. Oui. Il y a beaucoup d'enjeux politiques. Il y en a aussi socio-économiques. La loi électorale, le G13 out, on peut dire, a quitté le débat. Le texte est au niveau de la commission PAJ, à ce que je sache, pour toilettage, enrichissement. Le FCC ne fait pas partie du débat. Et puis, du coup, on reproche aussi au président Bosso une gestion des débats voilà, qui n'est pas très démocratique selon ses détracteurs. Vous avez suivi M. Sesanga la fois passée, député national faisant partie du G13, qui n'avait pas sa langue dans la poche, aussi très critique. Il a même souligné en passant que ce régime ressemble à une sorte de garde du parc, mais devenus eux-mêmes des braconniers, c'est-à-dire ceux qui tuent, qui violent les textes qui sont censés protéger ou faire appliquer. Votre réaction en tant qu'acteur politique, vous êtes quelqu'un de très regardant concernant la politique de votre pays. Oui. Merci Fabien. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je suis là évidemment, je ne fais pas partie du Parlement actuellement. J'en étais membre la législature passée. Mais je suis tout simplement ici comme un analyste politique qui essaie de réfléchir. J'ai suivi, enfin, je n'ai pas suivi en direct l'émission de mon ancien collègue Sesanga, mais j'en ai entendu parler. Mais bon, on ne va pas se focaliser sur les individus, on va se focaliser sur les débats en général. Vous avez dit quelque chose là. Vous avez parlé des critiques acerbes de l'honorable Sesanga. Je vais y revenir. Vous avez parlé du FCC qui ne fait pas partie au débat. Bon, je voudrais juste là dire que bon, sur ce point-là, c'est pas un problème, ça. De toute façon, c'est un non-événement. Parce que tout simplement, moi qui vous parle, j'étais dans l'opposition la législature passée, et nous avions eu en 2018 les mêmes problèmes lors de la loi électorale, de l'étude de la loi électorale. Quand on a mis les seuils, on a mis la caution, nous avions voulu en discuter avec les collègues. Mais c'était la même réponse, écoutez, nous sommes la majorité, si vous ne voulez pas, vous sortez. Bon, c'est vrai qu'on dit toujours que la loi électorale, c'est une loi sociétale, c'est vrai. Mais néanmoins, elle est sociétale. Elle requiert un large consensus, c'est vrai. Mais il faut que les gens se rappellent de quelque chose. Les gens ne doivent pas oublier ce que moi je considère comme des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire ce qui a été convenu déjà à Sand City.
il y a eu 4 points à Sun City, hein, et que moi je considère comme des fondamentaux. On s'est dit là-bas que désormais, l'accession au pouvoir en RDC ne se fera que par voie d'élection. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de dire qu'on organisera des élections tous les 5 ans. Le troisième point, c'est de dire que personne de tous ceux qui étaient là, n'ayant gagné la guerre à l'époque, donc on devait mettre en place un mode de scrutin qui devrait permettre une large représentativité. C'est-à-dire un mode de scrutin qui devait permettre à tout le monde d'être présent. Vous vous rappelez que nous, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce mode de scrutin qu'on appelle le mode de scrutin proportionnel. Un mode de scrutin que l'on sait déjà au départ un peu injuste. Mais on l'a adopté tout simplement pour permettre à ce qu'il y ait une large représentativité. Vous vous rappelez que nous étions 500 à l'époque du président Minankou, mais les 500 députés qui étaient au Parlement représentaient à peu près 188 partis. 5 ans 188 partis. Et maintenant, ça avoisine 1000. Aujourd'hui, non, je dis les partis représentés au Parlement. Hein. Parce comme force politique. Parce qu'évidemment, il faudra qu'on vienne aussi à cette notion de représentativité. C'est ce qui fait défaut ici chez nous, oui, dans le chef de beaucoup d'hommes politiques. Vous savez, la démocratie rime avec la notion de représentativité. C'est-à-dire en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple doit vous reconnaître en vous donnant ne fût-ce qu'un siège ou quoi. J'entends ici parler de l'opposition non extra-parlementaire et tout ça. Écoutez, moi, ça me fait rire. Si le peuple ne vous reconnaît pas, en vous donnant pas même un seul siège, c'est-à-dire, attendez, logiquement, on pouvait bien mettre ça dans la loi, hein, que tout parti qui n'obtiendrait pas un seul siège, automatiquement, devait se dissoudre. Mais bon, on n'en est pas là. Mais cette notion de représentativité, il faut que les gens... Elle est importante. Hyper importante. Alors, lorsque un parti a, par exemple, 2 députés, un autre en a 40 ou plus de 40, celui qui a 2 députés doit quand même respecter le parti qui en a une quarantaine, par exemple. Non. La notion de représentativité consiste en ce que le peuple reconnaît, au moins en ce groupe-là, même par une seule personne. Hein, le peuple reconnaît ce groupe-là comme un groupe politique existant. Mais vous venez aux élections, vous avez toujours 0-0 et vous venez discuter. Franchement, un jour, il faut qu'on voie ça. Il faut qu'on fasse un débat sur ça parce que la démocratie rime avec la notion de représentativité. Alors, pourquoi j'en suis arrivé là? Je vais revenir à ce que je disais. Je disais que dans les fondamentaux à Sun City, on s'est dit, on accède au pouvoir au Congo qui est par la voie élective. 2, les élections tous les 5 ans. 3, personne n'ayant gagné la guerre à l'époque. Donc, on met en place un mode de scrutin proportionnel qui puisse permettre une large représentativité. C'est là où j'ai dit que, bon, à titre d'exemple, vous voyez, nous, quand nous étions au Parlement, sur 500 députés, il y avait 104. Les 500 députés représentaient 188 partis. Or, ailleurs, ça serait aux États-Unis, ça serait peut-être 2 partis. Ça serait en France ou en Belgique, ça serait 3 ou 4 partis. Et puis, le 4e point, c'est de dire que, voilà, l'organisation du processus électoral, tous les 5 ans, là, est laissée, évidemment, à la gestion du pouvoir en place. C'est ce qui a fait que, en 2011 et en 2018, nos amis du FCC, enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas FCC, nos amis de la majorité à l'époque, pouvaient faire des propositions comme ils voulaient. La preuve, on est passé de 2 tours à 1 tour. Personne ne leur a demandé pendant ces temps d'aller étudier la loi électorale dehors. En 2018, on a mis en place le seuil. Hein. Après, on a mis en place, on a augmenté, on a changé la caution qui était, on est passé de la caution par liste à une caution par candidat. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ils étaient au pouvoir, ils étaient la majorité, et voilà, ils pouvaient faire passer ça. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être un peu honnête. Hein, avoir un peu d'équité, un peu de bon sens. Oui. Dire que voilà, maintenant, si la majorité qui est là dit que non, on supprime les seuils, on revient au détour ou on fait ceci, il faudra aussi que les autres aussi l'acceptent. Donc voilà, donc c'est un non-événement que le FCC ne participe pas au débat, parce qu'à l'époque, nous aussi, on n'a pas participé au débat, on nous a demandé poliment de sortir, parce que nous ne voulions pas débattre sur le seuil. Ah, parce que vous faisiez partie de l'opposition. J'étais dans l'opposition, donc nous ne voulions pas débattre du seuil ou de caution, on n'était pas d'accord, on nous a prié poliment de sortir, donc ce n'est pas un problème que le FCC ne participe pas. Maintenant, pour revenir à la loi, à la proposition du G13. Je voudrais qu'on fasse d'une pierre deux coups, parce que nous sommes au Parlement.
l'actualité la plus fraîche, c'est le congrès post-posé qui était prévu aujourd'hui, annoncé depuis la semaine passée pour aujourd'hui. Après la réunion de deux chambres, de deux bureaux de deux chambres du Parlement. OK, sur demande du président de la République, le congrès annoncé pour lundi. Nous sommes lundi, le 23, à ce que je sache. 23 ? Oui. Oui. Alors, mais nous sommes lundi, il n'y a pas congrès. Et lorsqu'on interroge, vous êtes un député national honoraire. Oui. Le congrès devait sortir un seul juge constitutionnel, Oui. se mettre d'accord Oui. et élire, Oui. soit désigné. Le Sénat a fait la première démarche parce que le Parlement n'est pas seul l'Assemblée nationale. Bokona est encore un juge en fonction à la Cour constitutionnelle. Il est issu de l'Assemblée nationale, donc du Parlement. Vous vous souvenez, François Bokona. Oui. Vous vous souvenez de Mavungu, C'est notre ancien Oui. président de PAG. là. Mavungu, en grand juriste aussi de ce pays. Il Ancien est, directeur de cabinet. voilà, ancien directeur de cabinet de Binaco. hein. Aujourd'hui, encore juge à la Cour constitutionnelle en fonction. Il n'y a que Mungulu qui est décédé, qui était issu du Sénat. Alors, maintenant, comme le poste est vacant, il faut que le Sénat propose aussi son candidat. Et vous connaissez le sénateur qui a été proposé. La plénière a donc décidé. Et la lettre envoyée à M. Mbosso. Mais voilà. Mais l'Assemblée nationale semble traîner les pieds et faire les crocs à jambes. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Je tiens d'abord à ce qu'on... C'est ça l'état de droit? J'espère qu'on va revenir sur la loi Parce qu'on n'a pas électorale. donné les vraies motivations de ce report. Mais attendez, est-ce que ça c'est vraiment un problème? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous n'avez jamais vu une réunion reportée? Est-ce qu'on doit donner au public toutes les raisons qui font qu'on reporte une réunion? On peut reporter une réunion parce qu'une personne qui devait être là est empêchée. On peut reporter une réunion pour diverses raisons. Quel est le problème si on reporte une réunion? Ce n'est qu'un rapport, c'est rien ça. Ça va venir, ça va se faire. Donc, les gens peuvent... Ce juge constitutionnel doit encore venir de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les gens peuvent faire des supputations. Ils sont assez grands, c'est le Parlement. Oui. Les juges viennent du Parlement. Oui. Donc le Parlement va s'arranger. Hein, je parle du Parlement, je ne parle pas de l'Assemblée ou du Sénat. Mais Parlement. dans les règles du jeu, selon vos us et coutumes, au Parlement, le juge doit venir de quelle chambre? Mais attendez, ils vont s'entendre. Hein. Les juges viennent du Parlement. On parle du Parlement. Hein. On ne dit pas Sénat, Assemblée nationale ou quoi. On dit 3 juges qui viennent du Parlement. Le Parlement, c'est un tout. Et ils sont assez grands pour s'entendre. Ils vont s'entendre. Vous êtes très souple, hein? Non, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Ils vont s'entendre et on aura les résultats. Non, ça, c'est pas un problème, c'est qu'un rapport. Il ne faut pas que les gens s'agitent autour de ça. Il y aura une solution, ça se fera et puis on verra ce qui sera proposé. Donc, ce n'est pas un problème. On parle du Parlement. Hein. Vous voyez bien les textes. Hein. Voilà. On revient à la loi électorale. Voilà. À propos de la loi électorale. Comme j'ai dit, donc, l'organisation du processus est remise au pouvoir en place. C'est lui qui gère le pays en ce moment-là. Nous avions connu trois élections. Vous avez vu que les deux dernières lois électorales étaient en majorité gérées par la majorité au pouvoir. C'est ce qui a fait que cette majorité avait même pris la latitude de passer par exemple de 2 tours à 1 tour. On a même, et en 2018, on a même introduit les seuils. On est passé de la caution par liste à caution par candidat. Donc c'était normal, c'était la majorité. Mais donc aujourd'hui, on est au stade des réformes quand même. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est au stade de la refonte. Attendez, la réforme, elle est évolutive, elle revient à tout moment. Mais il est incompréhensible qu'aujourd'hui, parce que les amis ne sont pas maintenant majorité, qui disent non, maintenant il faut que la loi électorale nous suive dans la rue. C'est impossible. Et j'entends certains partis qui n'ont même pas de députés. J'ai parlé de la notion de représentativité aujourd'hui. J'entends d'un certain Dissot ou quelque chose comme ça qui va réclamer, Attendez, cette histoire d'extra-parlementaire, il faudra qu'on en parle un jour. Il faut que ça cesse dans ces pays.
la démocratie rime avec la notion de représentativité. Pour un processus Vous n'êtes apaisé, pas- vous n'êtes pas vous pensez représenté. qu'il faut oublier, Mais pourquoi parle-t-on toujours il faut faire abstraction de ce que les autres Attendez. réclament, consensus et autres, il faut seulement avancer. Mais attendez, bon, en 2018... Pour quel débouché? Bon, ok, bon, d'accord. En 2018, nous étions de l'opposition. Nous avions demandé que non, chers amis, venez qu'on revoie cette histoire des seuils, qu'on revoie cette histoire des cautions. On nous a dit non, nous sommes majorité et la loi c'est celle-là. Il faut accepter, quand vous acceptez la démocratie, il faut accepter que la démocratie c'est la loi de la majorité. La majorité à l'époque a décidé qu'il fallait maintenir le seuil, il fallait passer la caution par liste, de la liste à l'individu. Et ça a été fait. Mais aujourd'hui, que les amis souffrent aussi d'accepter que cette majorité actuelle puisse orienter les choses telles qu'elle entend. C'est la majorité, on parle de la majorité. Donc on ne peut pas faire deux poids, deux mesures, dire que pourquoi avant on pouvait accepter et que maintenant on n'accepte pas qu'on doit suivre, que la loi électorale doit sortir hors institution. Non, ça, il est hors de question que ça sorte. Maintenant, pour venir par rapport aux propositions du G13, moi, j'ai beaucoup admiré le travail que les amis ont fait, parce que quand vous avez des gens qui proposent des choses comme ça, c'est-à-dire que ce sont des patriotes, ce sont des gens qui prennent le temps de réfléchir pour leur pays et faire des propositions pour que ça aille dans le bon sens. Mais, quand on fait des propositions, il ne faut pas croire que parce que moi je propose, c'est-à-dire on est obligé d'accepter tout ce que j'ai proposé. À ce que je sache, non. C'est-à-dire que je propose, les gens étudient et ils voient ce qu'ils prennent dans ces propositions. Si nous passons proposition par proposition, après avoir été d'accord sur le fait que, la loi électorale ne peut jamais sortir des institutions, doit être étudiée au sein des institutions. Maintenant, si nous prenons, il y a certains points qui ont été acceptés. J'ai un exemplaire de la proposition du G13 ici, la loi électorale actuelle. Quand je vois, on parle de suppression le point qu'ils ont proposé. Suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité des listes au prorata, donc de 60% des sièges en compétition. C'est eux qui ont proposé. Et apparemment, la majorité actuelle l'a accepté. C'est une des propositions qui a été acceptée. Quoique, il y a à dire là-dessus. On supprime le seuil. Oui. Mais le seuil servait à quoi? Sur 18 propositions faites par le G13, il semble que c'est seulement 4 qui ont été prises en compte. Mais vous aurez voulu que ça soit quoi aujourd'hui? Quel était Il n'y a pas un nombre qu'on accepte. On pouvait accepter 17, tout comme on pouvait accepter une seule. Donc c'est rien ça. Quand vous faites des propositions, les propositions sont soumises au débat. Vous êtes 13 à débattre, mais après il y a 500 personnes à décider. C'est-à-dire si... le G13, bon, pour ne parler que de Sisanga, tarabuste au pouvoir actuel, à travers le Parlement, et surtout l'Assemblée nationale, de pouvoir planter un décor de la tricherie, entre guillemets. Mais attendez, vous savez, on parlera toujours de la tricherie. C'est ça le problème chez nous. Chez nous, quand quelqu'un n'est pas dedans, automatiquement, il ne reconnaît pas. Ça a toujours été ça. Mais néanmoins, on doit laisser les pays continuer à être gouvernés. Les pays continuent à exister, à aller de l'avant. Ça sera toujours ça. Fabien Lumbala, on vous met aujourd'hui président de la République, d'autres viendront dire non, non, pas lui. On change, celui qui viendra, certains d'autres viendront dire que non, pas celui-là. Malheureusement, c'est ça chez nous. Donc, mais on ne peut pas faire ça. Quand on a le sens de la République, on s'est dit, voilà, on avance. Mais en tenant compte vraiment de ce que dit la majorité. Et la majorité en démocratie, c'est cette majorité qui est représentée au Parlement. Il n'y a pas d'extra parlementaire, il n'y a rien. Vous êtes 13 à décider, à proposer. C'est bien beau. Mais il y a 500 à décider. Soyez d'accord que si les autres ne sont pas d'accord avec vous, essayez de discuter avec eux, défendez-vous. Au lieu de dire que non, nous avions proposé, ils refusent. Moi, je prends certaines propositions. J'ai dit par exemple ici, l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple. Vous savez, d'où vient la proportionnelle? La proportionnelle, comme je disais, elle est venue de Sun City. C'était un accord. Parce qu'on se disait, les pays étaient disloqués, les gens venaient de toutes parts, il y avait la guerre, donc le pays était divisé. Maintenant, il fallait remettre tout le monde d'accord, tout le monde ensemble. Comme il fallait mettre tout le monde ensemble, il fallait éviter que certains ne se retrouvent pas. Donc, au pouvoir. Donc, voilà pourquoi on a dit, mettez en place un mode de scrutin qui puisse mettre tout le monde d'accord, parce que nous étions un pays post-conflit.
C'est-à-dire, voilà pourquoi on a mis la proportionnelle. C'est bien, bon, logiquement, un jour on finira par la majorité simple, c'est vrai. Mais le problème, c'est que pour aller vers la majorité simple, maintenant, il faut revenir sur la table de négociation. Le seul point qui pourrait ramener les gens vers la table de négociation, c'est celui-là. Mais on ne s'est pas préparé pour. Donc ça requiert des négociations déjà à l'avance, pour dire que voilà, après 3 cycles électoraux, ou 4 cycles électoraux, nous ne pouvons plus dire que nous sommes un pays post-conflit. Voilà, c'était ça. Mais donc, on ne pouvait pas accepter cette proposition-là. L'organisation des élections de gouverneurs au second degré par un système de parrainage. Un système que même certains membres de ce groupe n'avaient pas dit, ne pouvaient pas, n'expliquaient pas. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose dans cette histoire de parrainage. Vous savez, c'est tellement flou. Et les parrainages, on ne peut pas dire à l'avance. C'est une partie de ce que beaucoup ont compris de ces parrainages. On ne peut pas dire à l'avance que quand il y aura élection, moi, je vais parrainer tel, je vais voter pour tel. Ça peut faire lieu de pression. Mais sur ce point, je peux aussi dire, moi, quelque chose que je ne comprends pas. Je me rappelle, moi, que le chef de l'État a dénoncé ces bondes d'élection, publiquement. Vous savez, généralement, quand un chef d'État dénonce quelque chose publiquement comme ça, hein, ça vaut quelque part instruction pour le sien, c'est-à-dire pour ceux qui sont au gouvernement, et surtout pour sa majorité au Parlement. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, et là, sur ces plans-là, que la même majorité reprenne ces mêmes modes d'élection qu'il y a eu. Donc là, il y a un problème. La preuve, on vient de faire une élection il y a quoi, il y a une semaine ou 10 jours. Mais vous remarquez que déjà, on vient d'annuler l'élection à la Tchopo. Il y a un recours en annulation, j'ai appris au Congo central, un recours en annulation, je pense au Maniema, et j'ai entendu même au Maïndombe. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ce mode-là ne continuera qu'à poser problème. Alors, quelle est la solution? Pas de parrainage, ça c'est un modèle flou, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas élire le gouverneur au suffrage universel direct, parce que c'est impossible. Si ils auront une légitimité qui va aller au-delà de leur simple double représentation, hein, parce que les gouverneurs représentent à la fois le pouvoir local et le pouvoir central. Donc, il aura une légitimité qui ira, parce qu'il y a le principe de parallélisme de forme. Celui qui nomme, c'est celui qui révoque, celui qui crée, c'est celui qui dissout. Donc, si c'est le peuple qui va élire le gouverneur, donc, il n'y a que ce peuple-là qui peut le faire partir. À quoi servira alors l'Assemblée provinciale? Et on mettrait une croix sur la décentralisation. Donc maintenant, qu'est-ce qui pose encore problème? Maintenant, la question on devait se poser une question simple. Pourquoi ces modes d'élection de gouverneurs et de sénateurs ne marchaient pas? C'est tout simplement par rapport au caractère secret de ces votes. Vous savez, au Parlement, il y a 3 types de votes. Il y a les votes à main levée, donc le vote simple, pour les questions simples, les questions de procédure et tout ça. Il y a le vote nominal, pour de loi et tout ça, pour que vous ne veniez pas nier demain que vous n'aviez pas voté. Et puis il y a le vote secret, quand il s'agit de statuer sur le sort d'un individu ou d'un groupe. À l'issue d'un contrôle parlementaire. Ou d'un groupe d'individus. Oui. Hein, pour statuer sur le sort d'un individu, on amène, bon, il faut défenestrer, excusez-moi les termes, il faut faire partir Lumbala, Fabien, qui est ministre des Mines. Bon, écoutez, je suis là, je sais que Fabien a mal... Alors, pour le moment, c'est Mme Samba qui est ministre des Mines, c'est pas Lumbala. Bon, donc, une précision détail. Hein. Voilà. Donc, j'ai dit, mais... Fabien, non, là, il a mal agi. C'est un ami, mais il a mal agi. Au nom de la patrie, je ne vais pas voter pour lui, je vais voter pour son départ. Mais tu sais qu'on est amis. Donc, tu ne vas pas accepter ça si je fais ça ouvertement. Mais néanmoins, maintenant, en cas de ce vote, pour ces votes-là, comment ils posent problème? Moi, je pense que c'est ces caractères secrets qui poussent les députés provinciaux à dire que non, on ne saura pas que j'ai voté pour tel, même si j'appartiens à tel. Nous devons apprendre ici, dans ce pays, la notion d'appartenance à des groupes politiques. Quand on appartient à un même parti, au fait, c'est quoi? Comment est-ce que ça se fait qu'on peut appartenir à un même parti? C'est tout simplement parce qu'on partage la même vision de l'organisation de la société. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans un même parti. Mais comment comprendre que quelqu'un, il est député d'un parti, mais il va voter pour quelqu'un d'autre? Moi, je pense que pour ces votes, exceptionnellement, évidemment, ça va poser le problème avec la Constitution parce que c'est consacré dans la Constitution. Mais pour ces votes, on aurait pu, tout simplement, enlever les caractères secrets. Tout simplement pourquoi? En disant, par exemple, moi je dis, je suis du même parti que vous.
vous êtes candidat gouverneur, je suis député provincial. En quoi ça me générait, moi, séance tenante dans la salle, de me lever pour dire je vote pour Fabien Lumbala, qui est de mon parti. Quel est le problème? Pourquoi ça générait les autres? Parce que je fais partie, nous sommes du même ensemble. Donc, nous partageons la même organisation, la vision. C'est là où il y a eu un problème. Vous voyez par exemple l'UDPS à Kinshasa. L'UDPS avec 6 députés provinciaux n'a pas pu avoir un seul sénateur. C'est des choses inacceptables. Comment voulez-vous faire partie d'un groupe et vous ne partagez pas les valeurs? C'est de l'hypocrisie. C'est ça l'inconstance, s'il vous plaît, la musique, nous parlons de choses sérieuses. L'inconstance politique, la versatilité, je crois que ça ne fait pas, ça ne donne pas du crédit aux politiques. Vous êtes en train d'habiller ça, c'est de l'escroquerie politique. De l'escroquerie politique. Vous ne venez pas faire partie d'un groupe. Mais vous ne jouez pas le jeu du groupe. Et vous ne jouez pas les jeux du groupe. C'est pour ça que moi j'ai dit, beaucoup de gens tombent en politique comme ça par pur hasard. Parce que vous arrivez dans un groupe, quand vous faites partie d'un ensemble. Ah, là, je suis de l'ANC, il est de l'ANC. Ça veut dire que ce monsieur-là et moi, nous partageons la même vision de l'organisation de la société. C'est-à-dire pour nous, la société doit être dirigée de telle façon. Donc voilà. Donc sur cette élection-là des sénateurs et de gouverneurs, c'est très simple. Qu'on lève tout simplement les caractères secrets de ces votes-là. Que chaque vous verrez, un député ne peut pas aller bouffer de l'argent ailleurs. Que chacun s'affiche. Voilà. Il y a un autre point important. Vraiment, il y a un autre point important. Oui, on termine par là. Le point le plus important, c'est cette histoire de suppléants. Vous savez, c'est pas sérieux de cette histoire des suppléants pères, femmes, filles, enfants, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas normal. Nous devons nous rappeler d'une chose. Le mode de scrutin que nous proposons, nous appliquons, c'est le mode de scrutin proportionnel. Dans le mode de scrutin proportionnel, ce sont les partis politiques qui présentent les candidats par liste. Donc ça veut dire qu'on fait la sommation de voix de la liste pour l'éligibilité au siège. Donc, celui qui est élu député, si vous êtes dans une circonscription de 3 ou 4, ça veut dire qu'il est le produit de la sommation de voix de tous les 4 candidats. On est d'accord? Et lui, il est député. Quoi de plus normal que si ces députés-là quittent, qu'on prenne le deuxième de la liste, qui deviennent lui les suppléants, qui prennent la place. Parce que lui aussi a participé à il a apporté de ses voix dans cette histoire-là. Ça motiverait les gens dans le parti, parce que les gens dans le parti finalement se découragent en se disant on peut se battre pour lui et après il mettra sa femme ou ses enfants. Donc voilà. Et voilà. On reviendra avec vous prochainement sur l'initiative de la réconciliation au Katanga. On pouvait en dire un mot. Est-ce que ça sera le cas pour le Grand Bandundu, le Grand Équateur, le Grand Kasaï? Je pense un petit mot sur ça? Non, un petit mot, tu sais, j'ai fait un rêve, j'ai tellement pensé à ça, la nuit, que j'ai fait un rêve et j'avais un ami, moi j'étais député à la CLPT à Lubumbashi, oui. J'y ai vécu pendant 3 ans, et pendant 4 ans d'ailleurs, et j'ai beaucoup d'amis katangais. J'ai fait un rêve là, vous savez, cette nuit, j'ai parlé avec l'ami, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit non, j'ai dit, mais cette réunion-là que vous avez fait, c'est pour l'unité du Congo, renforcer l'unité du Congo ou l'unité du Katanga seulement? J'ai vu qu'il avait un peu du mal à me répondre. Je lui ai dit, mais attendez, il ne faut pas tromper les générations qui viennent. Il ne faut pas leur donner l'impression que non, nous faisons ça parce que nous sommes ici, ou nous avons ceci ou cela. Qui n'ont pas de cuivre, qui ont d'autres choses, mais qui vivent. Donc il ne faut pas tromper. Et si réellement on pouvait ne compter que sur les richesses, on ne pouvait pas avoir un budget tel qu'on a. Comme je me suis réveillé le matin, malheureusement, pas malheureusement, et je me suis retrouvé devant notre constitution. En ouvrant la constitution, je tombe sur la page où on dit que le Congo est un et indivisible. Donc je me dis, mais tiens, cette constitution, moi je l'ai votée pendant que j'étais à Lubumbashi. C'était en décembre 2005, je crois, quand il y avait un référendum sur la constitution. J'ai voté, moi, à Lubumbashi même. Cette constitution a été votée par plus de 85% des Congolais. Et dans la constitution est claire. La constitution est très claire. Le Congo est un et indivisible. J'espère. Je ne dis pas qu'ils ont des velléités sécessionnistes, je n'ose même pas y penser. Mais quand j'ai entendu parler, il semblerait, ça je n'ai pas suivi, mais quelqu'un m'a dit qu'on aurait même parlé des Katanga refuser les flux migratoires. J'ai dit, ah bon?
les Katanga s'apprêtent déjà à ne plus accueillir les Somaliens qui viendront du Rwanda, hein, qui viendront de l'Angleterre en passant par le Rwanda, ou on parle des Congolais. Si on parle des Congolais, ce n'est pas normal parce que la même constitution dit tout Congolais peut s'implanter dans tout, n'importe quel coin de la République. Heureusement que vous avez dit ce que vous avez entendu. On va revisiter le communiqué final ou les voilà, on va résolutions. recommencer. Ah, c'est au conditionnel. Hein. Hubert Tetika, je vous remercie. Mais je vous aurai sur... vous êtes très proche de Moutinga, le ministre Moutinga, des Exactement. Affaires sociales, Oui. Affaires humanitaires. Oui. Et quoi encore? C'est trois. Et solidarité nationale. Voilà. Mais on l'accuse de pouvoir déguerpir une école, une grande école de formation professionnelle en Galiema pour attribuer les terrains aux étrangers qui construisent un supermarché. Encore, Non, il faut vérifier si réellement ces supermarchés nous vendent des produits viables ou des produits avariés ou des produits chimiques. Non, non. Alors, une école de formation professionnelle qu'on savez- va déguerpir bientôt pour mettre les étrangers afin qu'ils construisent un supermarché. Est-ce que c'est normal? Vous savez, Hein? vous me l'apprenez, et vous apprenez ça à qui? À moi, qui suis directeur de cabinet des écoles. Ah, mais c'est une provocation pour me écoutez, dire, donc, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Je C'est vous dis, faux? Amenez-nous ces gens-là, je vais vous laisser ma Alors, carte. j'ai des documents comment amener ici. Voilà, je vais qu'on vous nous les amène donner. les documents. Oui. Je vais vous donner ma carte, que ces gens-là viennent me suivre au bureau. Alors, et nous allons en discuter. ils Par sont contre, là, ils je vont crus nous- que, je Ouais. crus que vous alliez parler de l'agence de gestion de fonds humanitaires, une agence créée par le président et le premier ministre Tchibala en 2018. On reviendra Que pour, le Premier ministre pour en Sama parler. Lukonde a supprimé en novembre 2021. Oui. Donc je pense que c'est de ça que vous voulez parler. J'allais donner une explication aux compatriotes qui semblent ne pas très bien comprendre Alors, les choses. peut-être demain, on peut y revenir. Il n'y a pas de problème. Pour Non, aujourd'hui, je vous remercie. volontiers. C'est moi qui vous alors, remercie. bon retour au Mais bureau. j'aimerais bien recevoir les gens de l'école. là. Voilà. Dans quelques instants, Voilà. c'est la suite. Mais sachez, il y a la Minute Info en langue nationale. Et notre partenaire Canal+, Rebecca Matoko, sera également avec nous pour parler des innovations au niveau de Canal+. 30 ans déjà en Afrique. C'est un partenaire incontournable. Grâce à lui, nous sommes au-delà de nos frontières. Même à New York, dans les quartiers comme Brooklyn, Bronx, les Congolais nous suivent grâce à un décodeur. Voilà. Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. makambo kisasa etambolaka awa bango bayebika bango te yo osalaka mpo na kisasa mpo tona pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. biloko ezobana monoko ya bato ekotalisa yo bato ya motindo oyo baokamba mboka. C'est pour la première fois aux autres vidéos na biso